Coucou, bienvenue dans mon chalet vide. Voilà, puisque c'est le cas, on est dans un chalet vide. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la lecture, puisque je vais vous montrer des livres. On va appeler ça ma palle de l'été, mais c'est des livres que je veux absolument lire cet été. C'est-à-dire qu'il faut que je les lise cet été. C'est une obligation. Donc, on en a, je crois, 14. Donc, on a tout d'abord de Maud Ankawa. Kilomètre zéro. Donc ça, c'est un livre de ma maman. Apparemment, il est trop bien. Elle a kiffé. Patati. Écoutez, on va le lire. Why not, on teste. La sage-femme d'Auschwitz. Alors ça a été hyper hypé. Et bref, je veux trop lire en fait. Parce que j'aime trop les histoires de... C'est horrible, hein. Mais de Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est sur les camps de concentration, etc. J'ai regardé tous les films, tous les documentaires. J'aime trop. C'est horrible de dire ça. C'est vraiment horrible. Ensuite, un petit Enemies to Lovers. Enfin, je vous dis un petit, mais c'est plutôt un parpaing. Enemies to Lovers, que j'ai hâte de lire. Écoutez, Emma Green, ces deux autrices, je les aime beaucoup, puisqu'elles sont deux, hein. Je sais pas si vous étiez au courant, mais elles sont deux. Bref, des bonnes raisons de te détester, on veut le lire. Oh, ça me stresse, il y a l'étiquette encore. Je vais l'enlever. J'ai des ongles, ça s'enlève trop bien. Attendez. Ok, c'est bon. Du coup, ensuite, d'Ali Hazelwood. J'ai jamais lu un livre d'Ali Hazelwood. Pourtant, ça a été hyper hypé. Moi, j'ai jamais testé parce que je kiffais pas trop la vibe et tout. Franchement, jamais testé parce que j'avais peur. Du coup, là, je vais tester The Love Hypothesis. J'espère que ce sera pas comme l'équation. Parce que j'avais lu l'équation d'Ariel Hera et j'avais pas trop kiffé, genre, moyennement. Bref, c'était bien à la fin, mais c'était long. J'avais mis du temps à lire. J'avais coupé, etc. Bref, c'est encore une histoire de prof élève. J'espère que ça va être mieux. Et j'espère que ça va pas être comme la prof de Frida McFadden, parce que ça peut être possible. Ensuite, ce magnifique livre, c'est Abscisse de C.S. Kiel. J'ai trop envie de le lire. Mais par contre, pareil, c'est un parfum, quoi. C'est vraiment un parfum. Donc, c'était les trois seuls brochés. Après, j'ai favorisé quand même les poches, parce que sinon, l'été, je trouve que c'est mieux de se visualiser à lire un poche. On a beaucoup plus envie de lire, etc. J'ai toujours aussi mes livres sur ma liseuse, mais je vous montre jamais mes livres sur ma liseuse, parce que je sais pas, je trouve que c'est mieux de vous montrer en vrai, en livre. De Frida McFadden, cette fois, la psy. Ça, j'ai trop envie de le lire, genre un jour où il y a un orage. Moi, je suis un peu... J'ai des problèmes. En plus, c'est écrit hyper gros. Mais c'est écrit hyper gros, j'adore. Bref, ensuite, on a Tous nos jours parfaits. Donc ça, tout le monde a dit qu'il fallait le lire en été. Et je vous mens pas, j'ai envie de tester. Et même, c'est des livres que j'ai achetés et tout. C'est comme celui-là, là, tout ce que nous n'avons jamais été. Genre, tout ça, je les ai achetés. Leurs enfants après eux. Tout ça, je les ai achetés pour les lire. Genre, je vais les lire en mode dans la minute où je les ai achetés. Genre, dans le moment, jamais lu. Jamais touché. Ça fait 1 an que je les ai. Voilà. C'est décidé, on enlève tout ça de sa palle. Et comme ça va libérer ma palle et tout. Parce que vraiment, là, je ne veux plus acheter de livres tant que j'ai pas liquidé ma palle. Ensuite, on passe au développement personnel. Et celui-là, je vous jure, je l'ai cherché, mais partout. Je ne le trouvais nulle part. Je l'ai enfin acheté. C'est Un esprit bof dans un corps pas ouf. Mon Dieu, trop envie de le lire. Dans la société actuelle, nous devons constamment chercher à nous améliorer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous savez mon avis sur ce débat. Ça peut que me hyper de lire ce truc. Ensuite, un livre un peu plus décalé, c'est Attracted. Je vous avoue que je voulais aussi amener Russian Mafia, mais je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai laissé chez moi. Donc, je le lirai, c'est pas grave si je le lirai cet été, genre. Mais du coup, Attracted, ouais, j'avais pas mal envie de le lire et tout. Petit livre, sympa, on va manger tout ça, ça va être super. Pareil, ce livre, je voulais trop le lire, jamais touché. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je voulais trop le lire, voilà. Par contre, là, c'est écrit un peu plus petit, mais bon, c'est chill. Je vous jure, j'ai trop envie de lire. Genre, je suis en train de lire un livre de Virginie Grimaldi, trop bien. J'ai trop envie de lire. Je kiffe. Ensuite, mon petit livre en anglais. The Great Gatsby. Putain, j'ai dit bien du premier coup. Donc ça, je veux lire un peu en anglais, parce que, bah, il est temps pour moi d'apprendre à lire en anglais, quoi. Je pense que je vais lire un chapitre par jour. Je vais essayer. Bah, il y en a 14, donc je vais essayer quand même de... C'est-à-dire que je peux lire ça en 14 jours. Est-ce que les chapitres sont gros? Je vais regarder ça. Attendez. Ah ouais, les chapitres, ils sont un peu gros, par contre. On va voir. Je verrai dans le sommaire directement, ça ira plus vite. Ouais, c'est plus de 20 pages les chapitres. C'est pas grave. Un chapitre par jour, on va essayer de faire ça. Je pense que je ferai ça... Bah, en soi, c'est le meilleur timing de le faire maintenant.
puisqu'il n'y a pas d'invités et tout, parce qu'après, il va y avoir toute la famille qui va arriver. J'ai en mode. Quand je me lèverai, ils essaieront de se coucher. Je me lèverai pour être à 6 heures au magasin. Eux, ils dormiront. Bref, c'est pas le sujet. Et pour finir, un été dans les Hamptons, vous connaissez mon accent, de Sarah Morgan. Voilà. En soi, c'est tous les livres que je veux lire. Après, je veux finir la saga The Devil Sons que je lis du coup sur ma liseuse. Je suis en train de lire un livre de Virginie Grimaldi sur ma liseuse. J'ai Les Sirènes de Malibu sur ma liseuse. Tout ça, c'est des livres aussi que je veux lire. Mais je vais privilégier quand même ces livres-là, malgré que je vais lire ceux que je viens de vous énumérer. J'en ai encore d'autres sur ma liseuse que je ne toucherai pas, je pense, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de liquider ma palle. Pas pour en racheter forcément, mais pour essayer de vraiment avoir lu plein de livres. Genre, j'aime trop me balader dans des univers et tout. Et je vous mens pas, j'ai lu 12 livres en juin, je les ai pas vu passer. Genre, j'aurais pu en lire plus. C'est juste, j'étais sur mon téléphone, je faisais des trucs inintéressants. Donc bon, bref, voilà. C'est un format qui a été plutôt court aujourd'hui et plutôt rapide, puisque j'ai pas trop le temps, je m'y prends un peu à la dernière minute. On est mardi midi, je dois aller travailler dans 1 heure. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu bâclé, on va dire. La semaine dernière, c'était aussi un peu bâclé le podcast. Je vais revenir en force. J'avais prévu un vlog pour mon déménagement, mais en fait, je l'ai pas fait parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, etc. Et je voulais vraiment vivre le moment pour moi. Et j'étais un peu dans ma bulle et tout sur mon téléphone. Donc c'est vrai que j'ai un peu lâché cette idée de vlog, même si je l'ai commencé, etc. Donc voilà, j'espère que malgré tout, ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo. Je vous ferai un retour de tous les livres que j'ai lus cet été. N'hésitez pas à aller voir mes débriefs lecture. Donc, en temps actuel, livre par livre, c'est sur Instagram. Et pour tout ce qui est bilan, pal des mois, etc., c'est sur TikTok. Mais il y a aussi sur Instagram, en post et non en story, puisque du coup, sur Instagram, pour les livres uniquement, c'est en story. Bref, je vous fais plein de bisous. Merci pour tout.